novembre, il y a des ministres qui se promènent sur Mulhouse et Colmar. Donc, ils ont leur travail à faire. Donc, juste pour vous dire que je suis heureux de vous recevoir dans cette médiathèque. 25 ans de médiathèque, c'est bien. Je tiens à féliciter aussi tout le personnel, parce que je pense que sans eux, sans leurs compétences, leur dévouement, je dirais, tout le cœur qu'ils mettent dans ce bâtiment fait qu'on est là ce soir à célébrer une 25e anniversaire de façon vraiment super. Et je remercie Cécile, pardon, et tout son personnel pour leurs compétences et leur dynamisme, leur dévouement pour que cette médiathèque tourne de façon impeccable. Je remercie aussi Anne-Catherine Lang qui s'est occupée de toute cette soirée. C'est pour ça que je ne veux pas être long, je vais lui laisser la parole, je pense qu'elle sera un petit peu plus longue, mais ce qu'elle a à nous dire, je pense que ça sera très intéressant. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce soir pour fêter ensemble le 25e anniversaire de notre médiathèque. Alors si vous le permettez, retournons rapidement sur ce quart de siècle, voire au-delà, puisque c'est en 1971, sous l'impulsion de M. Jean Génie, adjoint au maire, que notre bibliothèque a vu le jour dans la maison Schmitt, l'actuel point information. Donc, depuis ce temps, un long chemin a été parcouru. D'abord animée par une bénévole, Madame Decnut, elle s'est peu à peu professionnalisée et a connu un succès sans cesse grandissant auprès de la population. C'est en 1984 que le conseil municipal prend la décision de la construction d'une nouvelle bibliothèque. Celle-ci est inaugurée le 24 octobre 1987, 205 mètres carrés de plein pied, avec une vue magnifique sur le parc de l'abbatiale de notre cité. Au fil des années, la bibliothèque a grandi et s'est vue adjoindre d'autres activités ludiques et a laissé sa place progressivement à une médiathèque. Cette évolution rendue nécessaire s'est construite sous la forme d'une accumulation de textes au fur et à mesure de l'arrivée des nouveaux supports. Les cassettes vidéo VHS en 1998, la section multimédia en 2002, 4 postes d'accès proposés au public, dont 3 connectés à Internet, le passage des cassettes vidéo au DVD en 2003, et enfin, tout récemment, en 2012, les livres audio. En parallèle de cette évolution, une politique d'accueil de groupe, notamment les scolaires, et la mise en place d'animations régulières tout public, et d'ateliers aussi, s'est peu à peu développée. La culture est, il est vrai, un ensemble. Elle est de nos jours multisupport. La médiathèque, forme moderne de la bibliothèque, constitue non seulement un vecteur de démocratisation de la culture, mais aussi un magnifique outil pour la promotion du livre et des nouveaux supports multimédia. Aujourd'hui, les chiffres qui caractérisent son activité sont éloquents. 17 200 documents à la disposition du public, donc des livres, des vidéos, des CD-ROM, journaux, magazines, méthodes de langue, 500 abonnés actifs, 3 sections, adultes, jeunesse, qui comprend notamment un coin dédié spécialement aux ados, et la section multimédia. 24 400 frais par an et une équipe de 4 personnes, soit 3,5 équivalents temps plein. Je tiens très sincèrement à rendre hommage au personnel qui travaille avec efficacité dans notre médiathèque, et ce, sous la responsabilité de Cécile Taranto. Leurs fonctions sont multiples et polyvalentes. Elles vont de l'écoute attentive, aux conseils donnés aux lecteurs, du comptage d'histoire, à l'accueil des scolaires, à l'organisation des animations, l'élaboration de projets, et j'en oublie très certainement. Je me dois également de remercier ici tous les partenaires de notre médiathèque avec qui elle travaille depuis plus d'un quart de siècle. La médiathèque départementale,